le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire de cette grande édition. Dans la province du Nord Kivu, la MONUSCO sous James Wan, chevet de la ville de Béni. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la région, le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo est arrivé ce lundi au chef-lieu provisoire de cette province. Une visite de terrain cruciale pour évaluer les opérations en cours et renforcer la coordination avec les forces armées. Violence dans la municipalité Ngalema à Kinshasa, la justice monte au créneau, les chocs et l'indignation après le traitement dégradant infligé à un jeune homme présumé voleur de l'argent et des effets personnels de la chanteuse Rebo Tchoulou. Devant la gravité des faits, le ministre de la Justice a décidé de se saisir personnellement du dossier. Et puis, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est désormais une guerre ouverte au sein du parti au pouvoir. Le tandem Kabouya-Kazadi défie André Mbata, transfuge de l'UNC, devenu secrétaire permanent de l'Union Sacrée des Nations, mais avec des pouvoirs jugés abusifs par certains, jusqu'aux interférences dans les partis de la 10e rue Limité. Entre défis publics et stratégie de positionnement, le climat est électrique au sommet du feu Etienne Tshisekedi à Mulumba. Restez avec nous pour le développement de ces titres et le reste de l'actualité. D'abord, cette information, on visite à Béni ce lundi 20 avril 2026. Le chef de la MONUSCO, James Wan, a été reçu par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somoka-Koulé. Devant la presse, il a réaffirmé sa détermination à mettre fin aux activités des groupes armés dans la province. Suivez ces propos recueillis depuis la ville de Béni par notre correspondant dans la zone, Ricardo Olenga. Je viens d'avoir une réunion très constructive avec le général-major Évariste Somoka-Koulé, gouverneur du Nord Kivu et son équipe. Cet entretien m'a permis de mieux comprendre leurs préoccupations dans un contexte sécuritaire qui demeure particulièrement complexe. Comme vous le savez, l'économie et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement l'escalade et les opérations citoyennes qui continuent d'affaiblir durement les populations civiles. Et réaffirmer au gouverneur l'engagement de la MONUSCO de suivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationale, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des... À l'UDPS, le torchon brûle entre d'un côté Peter Kazadi, Augustin Kabouya et de l'autre André Mbata Mangou. Via les réseaux sociaux, les deux camps se livrent à une guerre de leadership aux couleurs jusque-là illisibles au point d'écorner l'image du parti présidentiel. Le dernier, qui userait abusivement de sa qualité de secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, est défié par Augustin Kabouya, le secrétaire général AI du parti soutenu par l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Suivez. C'est l'épée pour chaque camp. Objectif, sauter sur le point faible et éliminer l'adversaire. Jadis, parti phare de l'opposition sous Etienne Tshisekedi Mulumba de Reste-Mémoire, l'UDPS avait longtemps inspiré des générations politiques au regard de la qualité de ses leaders. Seulement voilà, à son accession au pouvoir, le parti de la 10e rue Limité offre depuis un long moment une image tordue, décapitée, dès lors que ses leaders aux grandes commandes du Grand Congo se dénigrent, sont retenus ni scrupules. La case est mise à feu par Peter Kazadi, Augustin Kabouya et André Mbata. Les deux premiers cités ne ratent plus l'occasion de défier le troisième, accusé d'exercer abusivement ses fonctions de secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. Mbata est pour ce faire déterminé à répliquer. C'est la guerre, c'est le paix. Beaucoup se demandent jusqu'où irait M. Mbata et quels sont le vrai pouvoir du secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation.
Pour certains, ces politiques auraient tendance à se faire omniprésents au sein de la plateforme de la majorité présidentielle, avec même des injonctions au sein du parti dont il n'a pas la direction. La qualité des cadres à l'UDPS, selon des analystes, a fortement baissé. Le parti au pouvoir afficherait-elle des signes de mort programmés après l'impérium? Difficile de répondre autrement que par l'affirmative, pour la simple raison que des lésions nées des conflits internes sont visibles. Or, c'est le moment indiqué pour resserrer les rangs de peur que les prochains jours soient sombres. En laissant passer le ridicule, l'UDPS risque gros partant de la logique selon laquelle le parti politique en Afrique survit rarement à leur leader. L'UDPS de Kabouya, Kazadi et Mbata fera-t-elle exception? Une préoccupation lancinante qui revient à chaque étape. En attendant de vivre la suite des événements, d'aide à la nature, de prêter vie à tous, à chacun. Le récent passage de la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka, sur le plateau de TV5 Monde fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias en République démocratique du Congo. Selon plusieurs analystes, la première ministre a été peu convaincante sur les questions liées aux nationalités des migrants expulsés des États-Unis d'Amérique et dont le premier groupe est déjà arrivé sur le sol congolais. Trésor Kaneï-Tombi-Ikoma décrypte cette partie de cette interview. Quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, Vous revenez pas? Bon. Ces réponses de la chef du gouvernement congolais au cours de son intervention sur TV5 Monde semblent avoir provoqué l'onde du choc de certaines réactions virulentes des acteurs politiques au pays. À un certain niveau de responsabilité, lorsqu'on l'occupe, il faudrait avoir la maîtrise de la gestion et surtout de ce qui se passe dans ton pays. Vous imaginez, une telle question en réalité devait être débattue au Conseil des ministres. Lorsqu'on débat de telles questions dans des conseils des ministres, on suppose que la première ministre a la maîtrise. Parce que nous avons suivi d'abord les porte-parole du gouvernement qui avaient dit ces gens-là vont venir dans notre pays de manière temporaire. Alors, si déjà les porte-parole du gouvernement avaient donné la position, mais comment la première ministre ne peut-elle pas maîtriser les pays origines de ces gens et surtout leur nature? Et surtout, ce n'était pas 4 ou 5 pays, c'est juste 3 pays. Vous vous souviendrez, elle a été encore sur la même chaîne où on lui avait posé la question sur la révision constitutionnelle. Pour elle, elle avait dit que la Constitution prévoit sa révision constitutionnelle en son article 89, ce qui n'était pas l'article qu'il fallait, puisque la Constitution déjà ne prévoit pas son changement, et l'article qu'elle devait évoquer était, je crois, 128, quelque chose comme ça. Donc, et maintenant là, elle revient où la première ministre, la chef du gouvernement, rien que pour citer 3 pays, elle était incapable pour citer 3 pays. Les commentaires vont dans tous les sens, aggravés par les circonstances liées à l'insécurité qui bat son plein au pays. Rien que pour citer 3 pays, elle était incapable pour citer 3 pays. Elle ne sait même pas, ces gens seront habités où, ces gens vont faire combien de temps ici et que gagne la RDC dans tout ça. Alors en quoi elle est la chef du gouvernement? Plusieurs interrogations restent suspendues. Déjà quand la première ministre ne maîtrise rien sur ce qui se passe dans son pays où elle est chef du gouvernement. Mais l'insécurité, nous la vivons déjà chaque jour. C'est au quotidien. Et pour preuve, si déjà la première ministre ne maîtrise rien sur des gens qui viennent sur notre sol, si déjà pour 3 pays, la première ministre ne maîtrise rien, quid de nous, la population, environ plus de 140 millions d'habitants? Par ailleurs, certaines analyses suggèrent un remaniement du gouvernement dans les prochains jours. Et que des partis politiques dans ce journal, dans un communiqué signé par son secrétaire général, est rendu public. Ce vendredi 17 avril, l'Alliance de forces démocratiques du Congo annonce la radiation définitive des 2 de ses membres, Otto Clovis Baizi et Patrick Munyomo Basilwango. Le parti met en garde contre toute collaboration avec les concernés en son nom et évoque des poursuites en cas d'usage abusif de ces insignes. Suivez. Communiqué au public. L'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que messieurs Otto Baizi Clovis et Munyomo Basilwango Patrick ne font plus partie de ses membres à dater de ce jeudi 16 avril 2026 suite à la décision de leur radiation définitive du parti. En conséquence, il est interdit aux partenaires politiques et sociaux, tant nationaux qu'internationaux, de les recevoir ou de traiter avec eux
au nom de la FDC, ceux-ci n'en étant plus membres. Par ailleurs, il est strictement interdit aux intéressés de porter ou d'utiliser les insignes, emblèmes et papiers en tête de la FDC sous peine de poursuites judiciaires. La FDC demande aux autorités judiciaires et policières de se saisir d'office de tout cas de flagrance irrelatif. Fait à Kinshasa le vendredi 17 avril 2026, Malongo Bilamba Guy Richard, secrétaire général. Les cadres et militants de l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC, territoire de Walikale, réaffirment leur soutien et attachement total à l'autorité morale de leur parti, le sénateur et professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Ils l'ont fait savoir le week-end par les biais de leur représentant Jean de Dieu Bayemé. Ils mettent en garde contre toute tentative de déstabilisation de leur formation politique. Suivez. Réaffirmons avec force et constance notre soutien total, royal et indéfectible à la vision et aux actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. L'AFDCA, territoire de Walikale au Nord Kivu, lance respectueusement un appel au chef de l'État, garant de la nation, à ne pas céder aux agitations des flatteurs ni aux discours trompeurs portés par ces acteurs aux agendas cachés et obscurs. Au président de l'Union sacrée de la nation, ICN, de procéder par un arbitrage impartial et démocratique. L'AFDCA, territoire de Walikale, au Nord Kivu, demande au VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, ainsi que les différents services de sécurité, de ne pas se laisser manipuler par les fraudeurs, ennemis de mauvaise foi et surtout ennemis de la paix et de la cohésion au sein de notre famille politique. Nous citons Union sacrée de la nation, ICN. L'AFDCA porte de son engagement national et de sa détermination à servir le peuple congolais, à sa politique d'asseoir dans le pays un État qui ordonne et qui protège de mer une force politique disciplinée et appelle ses membres de la royauté, la cohésion, la vigilance, l'unité et à dénoncer tous ces suspects de fraudeurs. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux a été saisi le 19 avril 2026 par un lanceur d'alerte et en transmet une vidéo montrant des graves violations survenues dans la nuit du 18 au 19 avril 2026 vers 4 heures du matin dans le quartier Pigeon dans la municipalité Ngalima. Les images impliqueraient plusieurs individus dont l'artiste musicienne Deborah Chimpaka, communément appelée Rebochulo, et certains hommes en uniforme. Sans préjuger des responsabilités, ces faits pourraient être qualifiés d'infractions graves, notamment des actes de torture, des coups et blessures volontaires et de l'incitation des militaires à des actes illégaux. Le ministre a instruit l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo d'ouvrir une enquête afin d'établir les faits. À la veille de la clôture officielle de dépôt des candidatures fixées au 21 avril 2026, la course à la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA entre dans sa phase décisive. Plusieurs prétendants s'y sont déjà positionnés pour diriger l'instance fêtière du football en République démocratique du Congo, annonçant ainsi un scrutin très disputé prévu le 20 mai prochain. Gloire Kitoga nous en parle dans ses récits. À ces stades, plusieurs figures se sont déjà manifestées, traduisant un réel engouement autour de la réforme et de la gouvernance du football congolais. Parmi les candidats déclarés, Aziz Makoukoula a officiellement déposé son dossier le 17 avril, se positionnant comme un acteur du changement avec le soutien de l'Alliance des anciens footballeurs du Congo. Aujourd'hui, je viens déposer la candidature avec l'image de tous les anciens footballeurs. Et en essayant d'apporter notre expertise à cette maison en même temps qui est la Fédération congolaise. J'espère bien qu'il y aura en tout cas des changements. J'espère qu'il y aura assez de transparence pour nous tous. J'espère qu'on va tous essayer de respecter notre pays qu'on aime tant avec loyauté et logique. Le Connor a échoué, excusez-moi, le Connor a échoué.
Dans la foulée, Kevin Issa a également fait acte des candidatures les 18 avril, mettant en avant une mission tournée vers la modernisation du football national. Le nom de Vicky Kavungu figure aussi parmi les dossiers enregistrés, ainsi que Max Mayaka qui a déposé sa candidature officiellement ce lundi 20 avril 2026. D'autres profils restent très attendus, entre autres Bosco Mou, Bobo Bondembe, tandis que Vero Mosengo est régulièrement cité dans la presse comme un potentiel prétendant, bien que sa candidature officiellement ne soit pas encore confirmée. Ce processus électoral intervient dans un contexte de transition institutionnelle. Les mandats du comité de normalisation mis en place par la FIFA le 24 avril 2023 a officiellement pris fin le 15 avril 2026. Depuis cette date, l'intérim est assuré par Lili Timpumpu, secrétaire générale de la fédération, appelée à piloter l'institution pendant 35 jours. La mission qui nous est donnée est là. Il y avoir des élections. FIFA a pu, qui est le financier de ces élections. Donc je pense que la financière, si on dit l'organe de la FIFA, de ces élections-là, et partant, il nous rassure que l'élection a bel et bien lieu à la date prévue. Je ne vois pas pourquoi je dirais autre chose. Donc on va avec ce que la FIFA nous dit, et nous espérons que nous aurons les élections à la date voulue. Durant cette période, elle devra garantir la continuité des activités, notamment le bon déroulement de play-off de l'Illico Cash Ligue 1, les suivis de l'équipe nationale de la RDC engagée dans les compétitions africaines et mondiales, ainsi que l'organisation d'élections transparentes et crédibles. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Voici les rappels de ses principaux titres. Dans la province du Nord Kivu, la MONUSCO sous James Swan, chevet de la ville de Beni, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la région, le chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo est arrivé ce lundi au chef-lieu provisoire de cette province. Une visite de terrain cruciale pour évaluer les opérations en cours et renforcer la coordination avec les forces armées. Violence dans la municipalité Ngaliema à Kinshasa, la justice monte au créneau, les chocs et l'indignation après le traitement dégradant infligé à un jeune homme présumé voleur de l'argent et des effets personnels de la chanteuse Rebo Chulo. Devant la gravité des faits, le ministre de la Justice a décidé de se saisir personnellement du dossier. Et puis à l'UDPS, c'est désormais une guerre ouverte au sein du parti au pouvoir. Le tandem Kabouya-Kazadi défie André Mbata, transfuse de l'UNC, devenu secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, mais avec des pouvoirs jugés abusifs par certains jusqu'aux interférences dans les partis de la 10e rue limitée. Entre défis publics et stratégie de positionnement, le climat est électrique au niveau sommet du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Vous aimerez bien nous retrouver demain 19h30, heure de Kinshasa, dans le même programme. Monsieur.